Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et donc merci d'être des nôtres dans ce magazine consacré sur l'actualité africaine. Et ce soir, nous ferons un tour sur le FIMEC. Le FIMEC, donc, c'est ce festival, c'est le Festival international des musiques et des cultures qui se déroule donc à Mions. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir Noël. Comment ça va? Je vais bien et j'espère bien pour toi aussi. Je vais très bien, merci. Et merci d'être notre ce soir. On va faire un petit voyage à Mions avec vous dans quelques instants. Le temps de poursuivre le tour de ce plateau. Face à moi, il s'appelle Alain Moulaba. Il est venu parler également de culture. Il nous parlera du manioc ce soir. Beaucoup le connaissent donc comme homme de culture, mais beaucoup plus en associatif, dans un concept innovant. Un fast-food africain est né à Lyon. Ce soir, on parlera donc de cette culture qui se vend aujourd'hui, de la gastronomique africaine dans un fast-food. Alain Moulaba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous avez l'air très studieux, très sérieux. Oui, il le faut. Il le faut. Voilà. Donc, il est accompagné de Gaëlle. Gaëlle, c'est une blanche, parce qu'on ne la voit pas. Mais elle est blanche, mais quand on l'entend, on a l'impression qu'elle est née dans un quartier de Kinshasa ou de Conakry. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. Et donc c'est Gaëlle et Alain qui nous parleront effectivement de cette gastronomie qui s'invite dans un événement qui a lieu chaque année en France. Oui, la fête de la gastronomie, oui. Goût de France, qui a lieu toutes les années en France. Voilà, à cette époque. À cette époque. Et pourquoi vous inscrivez dans cette fête de la gastronomie? Comment l'Afrique s'y retrouve? Parce qu'il y a énormément de produits, en fait, africains, présents sur le territoire. Les gens, ils connaissent pas forcément. Donc, on avait envie de faire découvrir tout ça. Bien. À la gauche de Gaël, il s'appelle Ghislain Bobi. Il est le président de la jeunesse ivoirienne solidaire. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Juvénal. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. En fait, avec Ghislain, nous allons revenir sur cette souffrance qu'endurent, ils sont à peu près une cinquantaine aujourd'hui, des jeunes migrants africains. Ils dorment à la Belle Étoile depuis le 1er septembre dans ce parc de la Grande Côte. Et Ghislain, effectivement, on va revenir sur un aspect qui nous intéresse tous les deux, effectivement, c'est qu'il y a un jeune qui s'autoproclame leader d'un mouvement qui s'appelle, sans lui faire la publicité, c'est la Ligue de défense des Noirs africains. Ce qui est fort curieux, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'est amusé à accuser, mais gratuitement, celui qui vous parle, Juvénal Noël, c'est moi. Donc, il m'accuse d'être de près ou de loin co-responsable des crimes de pédophilie et en bande organisée. Ouh. Et ce qui est fort préoccupant, c'est que c'est très léger et de le faire sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, via Facebook et les autres, c'est tout le monde qui prend la parole et qui peut invectiver n'importe qui. Et donc ce soir, Ghislain a été invité pour nous donner son regard, apporter son regard effectivement sur cet état de choses. À mes auditeurs, j'ai l'impression que là on vous plonge dans une grande tristesse avec cette histoire des crimes de pédophilie et autres. On va vous accueillir, on vous souhaite la bienvenue avec une brève ponctuation musicale. Ah, Maman Simone. Sweet mother, another father.
the suffer way you suffer for me, Sweet mother, I don't forget you for the suffer way you suffer for me, Sweet mother, I don't forget you for the suffer way you suffer for me, When I make cry, my mother gon' carry me. She gon' send my pikin, making her cry, yo yo. Stop, 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 making her cry again. When I was sleep, my mother go bed me. She go like me well, well for bed. She come on me plus, see me to sleep, 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 my pikin no. If I don't sleep, my mother not go sleep. If I don't job, my mother not go job. She not dey tired, sweet mother. And I don't forget you suffer when you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, sweet mother, oh, sweet mother, sweet mother, oh, oh, sweet mother, I don't go forget you for the suffer you suffer for me. Aïe aïe aïe, El Tumbador, François Igbaville. Mama Simone, Tati, ah. Studio Méguetier. Qu'est-ce qu'ils ont la fond depuis Grenoble? En France, bien sûr. Singa Bamba Bene. Ah, Christian les honneurs. Yes, Suma. Yes, yes, Suma. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, on vous a lancé en titre. Il est avec nous ce soir le président de la jeunesse ivoirienne solidaire, qui s'appelle Ghislain Abobi. Bonsoir, une fois de plus de Ghislain.
Bonsoir Juvenal. Bien, je disais tantôt, en fait, c'est pas un sujet très, très joyeux, n'est pas gai. C'est vrai qu'aussi, depuis plusieurs mois, nous voyons des jeunes d'origine africaine, Afrique subsaharienne surtout, qui arpentent les rues des grandes villes de France et surtout de Lyon. Et il y a une cinquantaine d'entre eux qui se trouvent aujourd'hui au parc de la Grande Côte, c'est dans le premier arrondissement de Lyon. La semaine dernière, nous avons reçu Madame Nathalie Perrin-Gilbert, qui est maire du premier arrondissement, qui nous parlait des démarches qu'elle a entreprises pour venir en aide, pour chercher une solution pour ces jeunes. D'après les informations, donc en fait, c'est la métropole en principe qui devrait protéger ces jeunes puisqu'ils sont mineurs et que le fait qu'ils soient mineurs prime surtout, régularisés ou pas du tout, ils ont besoin de protection, ils doivent être protégés. À la suite donc du passage de Madame Nathalie Perrin-Gilbert, sur les réseaux sociaux, effectivement, des jeunes se réclamant dans une ligue de défense noire africain et se sont permis effectivement d'invectiver beaucoup de personnes au niveau de cette organisation, sur la qui se tissait ici au niveau de Lyon. Parmi ces personnes invectivées, moi-même, qui suis votre humble serviteur, m'accusant et accusant d'autres personnes en fait de complicité des crimes de pédophilie et d'agression sexuelle, un grand désordre, et ils vont même jusqu'à parler de nègres de service au service du blanc, des choses qui ont des relents de racisme, et ce que nous dénonçons ce soir, parce qu'effectivement, on ne peut pas prétendre aider une jeunesse africaine qui est dans la tristesse et se permettre aussi d'invectiver ceux qui rentrent dans le combat pour la dignité de cette jeunesse-là. Et pour nous rappeler que depuis plusieurs années, effectivement, le panafricanisme qui fait partie également de notre démarche dans cette émission, c'est-à-dire une solidarité pour ce peuple africain aujourd'hui qui croupit quand même dans la misère, sachant que le continent regorge de beaucoup de richesses et qu'effectivement il y a une difficulté, il y a un grand problème au niveau de l'épanouissement des jeunes Africains, de l'homme africain lui-même et la richesse dans laquelle ce pays-là, ce continent-là vit aujourd'hui. Pour parler donc en fait de ce qui amène Ghislain Abobi ce soir, effectivement, on s'interroge, puisque vous êtes cité par ce jeune homme-là qui trouve que vous faites partie aujourd'hui d'un complot avec la CUM, entendez, donc la coordination urgence migrants, qui aide ces jeunes. Ce jeune, en fait, de la LDNA, il déclare qu'il y a un réseau de pédophilie. Ghislain Abobi, comment expliquer cela, que vous soyez invectivé? Est-ce que vous reconnaissez dans ces accusations-là? Ben non, je me reconnais pas du tout dans ces accusations-là. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de prendre 30 secondes pour faire brièvement un petit récap? En fait, effectivement, depuis début septembre, il y avait une trentaine de jeunes qui étaient dans les jardins de la Grande Côte à la Croix-Rousse. Aujourd'hui, ils sont 62 parce qu'hier, il y a 62 repas qui ont été servis hier soir. Plusieurs associations se sont joints en fait aux structures existantes qui s'occupaient déjà de ces gamins-là. Sur le terrain, il y avait le CUM, donc le collectif Urgent Migrants. Il y avait un collectif des habitants. Il y avait également des services de la mairie, puisque la mairie les suivait déjà depuis un certain moment. À cela, se sont rajoutés des associations comme la mienne, la Jeunesse Ivoirienne Solidaire, un groupe de mamans qui est sur Facebook et qui sont très actifs, qui s'appelle Les Mamans qui déchirent, et toute autre structure et associations qui se sont joints à ces jeunes hommes-là. Il se trouve que jusqu'à présent, tout s'est très bien passé, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce que émerge en fait l'idée d'organiser une manifestation à la place des terreaux. Et les accusations dont nous avons été victimes, donc moi et à travers moi mon association, Juvenal Noël également à travers sa fonction d'animateur radio, viennent du fait que premièrement, on nous accuse de soutenir la maire du premier arrondissement, chose qui peut être faite en fait. Il n'y a pas de souci à soutenir une maire dans son action si cela permet d'améliorer la situation des migrants. On nous accuse de soutenir un réseau de pédophilie. Moi, mon association ne fait partie d'aucun réseau de pédophilie, ni moi-même. Voici ma question. Pourquoi vous? Pourquoi moi? Il se trouve qu'il y a eu des dissensions sur la manifestation qui allait être organisée. Il se trouve que il a été émis l'idée d'organiser une manifestation et que moi j'ai demandé en fait qui était à la base l'organisateur de cette manifestation-là, sachant que sur le terrain de Lyon, il y a pas mal d'associations, de personnes, de structures qui pouvaient organiser cette manifestation-là. Et moi, je me suis opposé
a participé à une manifestation dont l'organisateur est la Ligue de défense noire africaine, siglée LDNA. Voilà. Je me suis opposé à cela, tout simplement parce que j'estime que si leur action, le 3 septembre, a permis en fait à un bon nombre de personnes de se mobiliser pour aider les jeunes, parce que leur action a donné information sans soutenir en fait le contenu ni la forme en fait de leur discours, j'estime qu'en fait le discours était trop violent et trop clivant pour aller vers une manifestation qui aurait permis à tous les acteurs d'être unis derrière les gamins. Alors, aujourd'hui, on parle de complicité, de pédophilie et autres. Comment on en arrive à ça? On en arrive à ça parce que lors de leur intervention, donc dans la nuit du dimanche au lundi 3 septembre, il y a un jeune homme qui, dans une intervention vidéo, a dit qu'il avait une connaissance, donc un autre mineur qui était hébergé chez un homme, et que cet homme-là avait des gestes déplacés à son égard. De plus, cet homme qui l'hébergeait lui aurait dit qu'en gros, s'il ne satisfaisait pas ses besoins, il serait mis à la porte. Donc on part en fait de ces propos-là qui ont été tenus. Et donc, à partir de ce moment-là, ils amalgament. Tous ceux qui sont contre eux ou qui ne les soutiennent pas se retrouvent en fait à soutenir un réseau présumé de pédophilie. Mais vous êtes contre eux ou bien vous ne soutenez pas leur manière de faire? Moi, je ne suis pour personne et je ne suis contre personne. Je ne soutiens pas leur manière de faire parce que je les trouve trop violents. Je trouve qu'ils haranguent de manière un peu trop virulente un petit peu les foules. Ils ne maîtrisent pas le dossier sur le terrain et cela peut emmener à un amalgame qui peut être dangereux pour les personnes qui sont victimes. Bien, je tiens à préciser que pour ma part, pour ma fonction, il y a toujours un distinguo à faire entre un simple animateur. Dans le métier, en fait, animateur de manière générale, c'est celui qui anime une tranche d'antenne dans laquelle on peut retrouver des chroniques, on peut retrouver des bulletins d'information, on peut aussi retrouver également de l'animation pour égayer. Dans ma fonction, c'est un métier où on fait la collecte, la recherche, le traitement de l'information. C'est une spécificité dans l'univers de la communication qui fait un distinguo net entre ceux qui se mettent derrière un micro pour égayer, ce qui n'est pas péjoratif parce que une station de radio a besoin de tout cela. Dans le métier de la recherche, la collecte de l'information, nous avons aussi besoin, nous faisons aussi de la médiation. D'ailleurs, il y a des émissions qui existent comme cela qui font la médiation entre les uns et les autres. Cette personne, en fait, de la Ligue de défense noire africaine, moi, personnellement, j'ai contribué à une médiation, puisqu'effectivement, c'est pas un secret. Ils sont arrivés, il y a eu un malentendu avec les équipes sur place, et naturellement, ils se revendiquent effectivement de défendre les Noirs, ce qui n'est pas mauvais. En revanche, dans la forme, cela a été brutal, comme le disait Ghislain Abobi, et puis j'ai participé donc à la médiation pour question de rapprocher et de fédérer tous ceux qui œuvrent pour une cause noble. Mal nous a pris, c'est qu'effectivement, malentendu ou difficulté à se comprendre, il était prévu que ces jeunes, s'ils le souhaitaient, prennent la parole lors de l'émission de mardi dernier, au cours de laquelle Madame la maire Nathalie Perrin-Gilbert intervenait. Alors, je devais les appeler ou devais m'appeler. Le malentendu, le quiproquo est clair. À la fin de l'émission, ces jeunes, estimant que moi, journaliste, je suis traître parce que j'ai donné la parole à Madame le maire, que je ne les ai pas appelés. Et effectivement, donc, ils sont braqués, se livrant dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire invectiver et accuser de manière brutale et je dirais même peu sauvage parce qu'effectivement, on n'excuse pas sans preuve me traitant de nègre au service du blanc. Ces propos ont des relents racistes et que je condamne fermement. Ils ont dit que j'attaquais leur structure. Je tiens à préciser que je suis effectivement journaliste et militant. Je le fais depuis de longues années sur cette antenne et que je ne permets pas qu'on m'accuse gratuitement et qu'ils fassent attention à leurs propos parce que j'ai appelé plusieurs panafricanistes qui ont participé à cette émission sur la place parisienne, outre-Atlantique même, qui ne connaissent pas leur structure et que malheureusement, je constate que dans les réunions à laquelle nous allons participer, des personnes qui ont passé à ces réunions ont donné de très mauvaises informations, des personnes donc qui font ce qu'on appelle la zizanie, qui versent de l'huile versent de l'huile sur du feu, qui sont des lions, c'est qui je condamne fermement parce que lorsqu'on œuvre pour une cause noble, on ne peut pas se permettre de rapporter, de colporter et de diviser. Cela est détestable et condamnable. Je précise donc que si sur la place lyonnaise, ces personnes nous entendent ce soir, elles peuvent prendre la parole pour nous dire pourquoi elles colportent et qu'elles sont en train de diffamer et qu'elles sèment la zizanie, alors qu'effectivement, il est question de venir en aide à des jeunes qui aujourd'hui dorment à la belle étoile. Et c'est là où je vais poser la question à Ghislain, de comprendre, d'expliquer pourquoi
ces jeunes, la Ligue de défense nord-africain, ou comme ils appellent ça, qu'est-ce qui peut expliquer un comportement aussi brutal, à votre avis? Alors, je pense que, premièrement, ils ne maîtrisent pas du tout la situation du terrain. Ils ne sont pas de Lyon, ils ne sont pas sur le terrain. Et comme ça a été précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui se permettent en fait de leur envoyer des informations, d'enregistrer les discussions qu'on a en interne entre nous, de leur envoyer. Quand tu dis entre nous, c'est-à-dire? C'est-à-dire que nous qui sommes les associations, les personnes actives sur le terrain, il nous arrive souvent d'avoir des discussions parce qu'il peut y avoir des désaccords. Alors, il faut qu'on discute entre nous pour pouvoir avancer. Il se trouve que ces discussions-là sont enregistrées, parfois filmées et envoyées aux personnes de la LDNA à Paris. Il se trouve également que la réunion que nous avons faite le mercredi dernier a également été enregistrée et envoyée à la LDNA. Donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a bien des personnes qui sont là et qui sèment la zizanie à travers ces informations-là. Reste à savoir, est-ce que les personnes à qui sont destinés ces enregistrements, ces films ou ces photos maîtrisent le terrain et savent bien de quoi nous parlons? Première question. Deuxième élément qui pourrait apporter une réponse à ces jeunes-là, je suis désolé, mais lorsqu'on s'attaque à des personnes gratuitement, qu'on les cite sur les réseaux sociaux, je ne vois pas quelle peut être en fait l'utilité. Je ne sais même pas s'il y a une raison à cela. Parce que commencer à donner une explication serait essayer de les comprendre. Et moi, à mon niveau, je ne veux pas du tout essayer de les comprendre. Je trouve que ce sont des attitudes dangereuses parce que nous sommes engagés en fait à titre personnel et parce que nous croyons en une cause. Nous ne sommes pas engagés pour mettre en danger et nos personnes et nos familles. Et je vais même aller plus loin suite à cela. Nous, au niveau de l'association Jeunesse Ivoirienne Solidaire, nous avons décidé de porter plainte. Une plainte va être déposée demain. Jusqu'à aujourd'hui, je consultais un petit peu pour savoir sur quels éléments nous pouvons les attaquer. Une plainte va être déposée demain, de la mesure où j'ai reçu également des messages de menaces. Et donc, ils auront à répondre à cela. Et peut-être que devant la justice, eux pourront donner les éléments de réponse à la question que vous avez posée. Merci Gisela Bobby d'avoir fait le déplacement pour nous apporter votre son de cloche sur cette situation. Merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, pendant que Gisela Bobby nous donnait son point de vue sur la situation, nous appelons madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Tiki Henry. Quelle est votre contribution? C'est une contribution ou une question? Allez-y. Voilà, une contribution ou une question, en fait. Je vous ai écouté ça et là, et je dis, il ne faut pas qu'on s'emporte dans les querelles de personnes, dans les égos, ça et là. Je peux comprendre que des gens soient blessés, touchés dans leur amour-propre, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une situation de fait et que autour de cette situation de fait, il y a multiples acteurs. Que ce soit la mère, que ce soit votre interlocuteur, que ce soit la NDNA. Je dis, il y a eu certainement des quiproquos, mais il y a une situation de fait, il y a des gamins en souffrance d'un et de deux. Il y a eu une mère qui est passée aux antennes pour relater une situation. Elle n'a pas eu d'interlocuteur. Il n'y a personne. On a donné la parole à personne d'autre. Je suis ravi parce qu'à la décharge, effectivement, du journaliste qui vient de nous expliquer s'il y a eu un quiproquo, une situation plus ou moins technique, on peut comprendre. Maintenant, on ne peut pas s'aborder l'action de la LDNA. On ne peut pas. Maintenant, moi je dis... Excusez-moi, alors une question s'il vous plaît, permettez que je vous coupe. Alors je tiens à préciser ici que dans ma démarche, là on parle de déontologie professionnelle, dans ma démarche, après cette émission, j'ai moi-même pris mon téléphone, j'ai appelé ces acteurs-là de la LDNA. Je tiens à préciser qu'ils m'ont raccroché au nez en me disant qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont jamais besoin, les médias n'en ont pas besoin. Je ne me suis pas arrêté là. C'est-à-dire que par la suite, ils ont fait des vidéos insultantes et m'accusant gratuitement. Hier, en fin de journée, pendant cette émission, je les ai appelés en précisant que de manière professionnelle, je les appelle pour leur dire qu'ils ont un droit de réponse s'ils le veulent. Pendant qu'ils parlaient, j'ai écouté. Lorsque j'ai voulu leur dire donc l'intérêt qu'il y a à éclairer les auditeurs, pardonnez-moi de vous le dire, ils m'ont raccroché au nez. Donc ce soir, lorsque des personnes qui prétendent défendre une cause noble, fussent-elles celles des Noirs africains,
et qui se comportent ainsi envers, on va dire quoi, la voix des sans-voix que je suis, je pense quand même qu'à ce moment-là, on s'interroge. Pourquoi? Parce que si on leur laisse le terrain comme ils l'occupent aujourd'hui, des individus agités pourraient prendre pour agent comptant les accusations qu'ils portent à ma modeste personne, au sortir de la radio, me faire agresser. Voyez-vous, il est question, c'est pour cela que ce soir, j'insiste en disant que nous condamnons fermement ces accusations qui sont non fondées et gratuites, et nous condamnons également ceux qui, sur la place lyonnaise, lors des réunions colportent, attisent des ragots, d'accord, et qui leur donnent des mauvaises informations, et au milieu, quel est le rôle de ces personnes-là? Si elles nous entendent, je précise donc que cela est condamnable parce que ce n'est plus dans la cause noble qu'on se trouve. On attise la haine. Absolument, je vous le concède, bien évidemment. Il y a des attitudes et des comportements qui ne permettent pas l'échange, parce que c'est à travers l'échange qu'on est obligé d'éclairer. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais tout au moins dans l'échange, on connaît nos points de désaccord. Donc, effectivement, il faut permettre aux gens de prendre la parole. S'ils ne l'ont pas pris, bon, ça, c'est autre chose. Car cela me tienne, je dis, à chaque fois, remarquez avec moi qu'il y a une cause. Il y a toujours des combats, des conflits d'ego entre vous. Je dis, n'attisons pas, n'alimentons pas davantage ces choses-là. Très bien. Une situation de fait. Et moi, j'insiste, j'exhorte tout le monde à lever le pied et puis voilà, et apaiser la situation. Puisqu'il y a un problème de fait, réfléchissons-y. Vous avez bien fait d'ouvrir l'antenne et je suis d'ailleurs ravi que vous ayez recontacté la LDNA pour permettre qu'ils interviennent. Maintenant, tout le monde est au courant, nous savons tous que la LDNA n'a pas souhaité intervenir. C'est tout à votre honneur, mais je dis, levons le pied, n'alimentons pas davantage c'est noté. Les querelles de personnes. Merci à vous, bonne soirée. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, la parenthèse donc fermée, nous allons rentrer dans le festif. Nous avons avec nous dans ce studio, il est artiste et musicien, il est psychologue clinicien. On le présente l'USM. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Noël et merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qu'on attend du FIMEC édition 2018 ? Alors déjà, il faut dire ce que c'est que le FIMEC. Le FIMEC, c'est le Festival interculturel de musique et chansons de Mions. En quelque sorte, c'est un festival international de musique et de gastronomie du monde, puisque à l'intérieur du FIMEC, on a le MAGA, qui est MAGA 2018, donc le marché gastronomique et artisanal. C'est une rencontre cette année-ci, le FIMEC, qui prévoit, comme d'habitude, un peu comme l'année dernière aussi, un tour du monde de Mions jusqu'en Afrique, jusqu'au Cameroun, en passant par le reste du monde. Et la programmation artistique, vous avez dû écouter une des chansons d'un des groupes qui sera présent, le Kiss Kiss Balafon. Donc la programmation artistique, elle prévoit 2 groupes français, l'Europe a 2 groupes. Donc, comme c'est un festival inclusif, donc un groupe de musiciens, d'artistes en situation de handicap, des élèves de l'école de musique de Mions, et un deuxième groupe, Mr. All Swing, qui nous vient du département de l'Ain. Et puis, il y a le Mexique avec le groupe Mango Sabor, et le Sénégal avec le Milim Jazz, puis le Cameroun avec le Kiss Kiss Balafon. Et au milieu de tout ça, un grand marché gastronomique et artisanal représenté par plusieurs pays, dont l'Éthiopie, notamment l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire. Je peux pas tous les citer là maintenant. On en parlera plus amplement la prochaine fois. Le Cameroun, Côte d'Ivoire et plein d'autres pays au marché gastronomique. La Guinée-Conakry aussi ? Alors, la Guinée-Conakry, les pourparlers sont en finition. Je pense que la semaine prochaine, je pourrai vous le confirmer. Très bien. Merci, l'USM, qui est le directeur artistique de ce festival. On vous retrouve mardi de la semaine prochaine pour parler davantage du FIMEC. Voilà. En espérant que la Guinée aura déjà paraphé le contrat, tout à fait. Et puis, juste une chose à dire aux auditeurs, c'est que les musiques que vous écoutez aujourd'hui dans l'émission Pluriel ce soir, dans Pluriel FM, sont des musiques de groupes qui seront présents, pas tous, ces musiques-là, de groupes qui seront présents au FIMEC. C'est le 13 octobre. On se retrouve mardi prochain. À mardi prochain. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Sans transition, donc, on va passer directement au FIDAR et il s'appelle Clément Génin.
Bonsoir Clément, une fois de plus. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, ça va. La Guinée. Oui, la Le Guinée, FIDAR. tout à fait. C'est ça. On fait une journée de soutien donc pour le festival que je vous avais présenté la dernière fois ici à l'émission. Bah, c'était moi, mais les auditeurs qui n'ont pas écouté la dernière fois aimeraient bien savoir de quoi il s'agit. Voilà, donc c'est un festival qui aura lieu en Guinée-Conakry en mars prochain. C'est quoi le FIDAR précisément? C'est un Alors ça veut sigle. dire ça veut dire le Festival international des arts de rue. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en vue ces jours-ci? Alors là, on fait donc une journée de soutien le 22 septembre sur la place Mazagran à Lyon 7e. On organise une première ébauche un peu de ce qu'on aimerait faire en tout cas. Ça ressemblera à quoi précisément? Alors donc c'est beaucoup de spectacles de rue qui vont commencer donc de 14h et qui vont finir à 22h. Ça consistera en quoi le spectacle? Il y a plein de spectacles. Il y a de la fanfare, il y a des échasses, il y a des clowns, il y a de l'équilibre sur fil, la percussion traditionnelle, un spectacle théâtral. Est-ce qu'il y aura à manger et ce de la jour-là? danse. Oui, bien sûr. Il y a une On mangera restauration quoi? africaine, donc ça sera un mafé. tout Un mafé. simplement. Oui, et quoi d'autre? Des alocos, banane plantain. Très bien. Il le prononce dans le sentiment qu'il a été à... Est-ce que vous connaissez la Guinée? Oui, très bien. Oui. Bien ça- sûr. D'accord. Et qu'est-ce qu'on mange en Guinée? On mange beaucoup de choses, mais Du genre? moi mon préféré c'est le boularé. Est-ce qu'il y aura le boularé samedi prochain? Et non, malheureusement, parce que c'est un peu trop spécifique. Et donc on s'est dit qu'un mafé, ça passerait plus pour le grand public. D'accord. Et donc, en résumé, ce samedi 22 septembre, vous avez dit à quelle adresse? Donc c'est à Place Mazagran. Oui, c'est au 44 rue Sébastien Griff dans le 7e arrondissement. Tout à fait. Très bien. Et surtout, vous avez vu qu'il y a des boissons traditionnelles. Donc Genre là, il y aura donc le bissap, Et quoi d'autre? gingembre Du bon gingembre. et du tabac. Le gingembre a une réputation. Tout est au frigo et ça y est, c'est déjà préparé. Est-ce que le gingembre a une réputation? Est-ce que vous l'avez expérimenté le gingembre? Ah oui, j'adore. De ces réputations dont on parle, vous voyez de quoi il s'agit? ou Oui, pas du oui, tout? tout à fait. Ça marche très bien. fonctionne? Très bien. Donc, ce samedi 22 septembre, réservé aux adultes, cette conversation assez codée et claire pour certains. Ce samedi 22 septembre, donc, à partir de 14h, ce sera à la place Mazagran. C'est Voilà. précisément au 44 rue Sébastien Griff pour avoir un avant-goût du FIDAR. Exactement. Et sinon, il y a quand même des stars qui viennent. Hein. Ah, il y a qui? Il y a quelques stars. Hein. Il y a les Espoirs de Coronti qui vont faire l'ouverture. Donc, s'il y a des Guinéens qui nous entendent, ils connaissent très bien les Espoirs de Coronti. Ouais. C'est un des groupes phares de Guinée. Un chanteur, Diaraminal, qui est un chanteur de rap, donc guinéen aussi. Jakassa Karim, qui lui est burkinabé. Karim Jakassa. Voilà, qui est assez connu aussi. Rappelons que c'est lui qui avait lancé l'alerte sur ces mineurs dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Effectivement. J'allais en parler Donc, justement. ouais. artiste engagé aussi. On va essayer d'ailleurs de mettre en place les personnes qui veulent faire la pétition Ce samedi-là. voilà, ce samedi-là, En faveur on de- leur a proposé de venir En poser faveur de leur- ces mineurs-là. Oui, tout à fait. Très bien. On est très touchés par cette histoire. Un geste très noble. Merci Clément d'avoir Et fait le déplacement. Juste, Allez-y. si je l'oublie, il va pas être content. Il y a Ah, il nous écoute. il y a Allez-y. Ibrahima Sissoko, Oui. donc pour le Sénégal, qui sera là aussi et qui viendra jouer de la kora. Voilà. Après, Merci. on a d'autres choses, hein, mais voilà, je peux pas tout dire. Rendez-vous donc ce samedi 22 septembre. Ce sera donc au 44 rue Sébastien Griff, dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est place Mazagran. Vous retrouverez Tout à donc fait. toutes ces surprises dont on n'a pas parlé ce soir. Exactement. Il y aura du bon gingembre. Et Clément voilà. nous disait qu'il avait expérimenté. Et Donc, un en fait, magnifique bus un magnifique bus. qui est sur l'affiche. Ça marche. Au plaisir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On retrouve donc ceux qui étaient avec nous dès l'entame. Il s'agit donc de nos amis qui nous viennent de ce burger, un fast-food africain. Ce tout premier, c'est-à-dire, quand on nous parle d'un fast-food, on arrive, on a l'impression qu'on est devant, sans publicité, un McDo. Mais en revanche, en fait, quand on goûte à ces burgers, ils ont un goût particulier. On nous parle de hamburger ondolé, burger yassa, je ne comprends pas grand-chose. L'Africaine blanche, je l'appellerai comme ça. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir. L'événement de ce week-end, qui s'inscrit en fait dans... La fête de la gastronomie Goût de France, Oui,
qui a lieu toutes les années depuis une dizaine d'années, Oui. sous l'égide du ministère de l'économie. Voilà, donc ça s'adresse aux professionnels. Le but étant de faire découvrir en fait d'autres goûts aux Français. D'autres goûts aux Français. Voilà. Et donc, pour ce week-end, ceux qui ne connaissent pas vos saveurs africaines, qu'y a-t-il le programme chez vous? Alors, au programme, donc c'est sur 2 jours, le samedi et le dimanche, de 15h à 22h. Alors, on va commencer à 15h par un atelier de dégustation de thé africain à découvrir. Lesquels? Alors, par exemple, le gingembre, on y passe tous. Il est très... Oui. Vous, Gingembre- vous aussi. Et gingembre citronnelle, ouais, c'est sympa. Quand on y passe tous, parce que généralement ce sont les hommes qui parlent de ces choses-là. Vous avez expérimenté aussi le gingembre? Ah bah oui, mais c'est super bon. Hein. Ah, c'est super bon, d'accord, très bien. Ensuite, on a tout ce qui est tamarin, en fait. Et on a alors, on utilise beaucoup en Guinée, et je pense plutôt sur l'Afrique de l'Ouest, c'est le kinkeliba. Je sais pas si tu connais, mais voilà. Oui, je connais pas. Tu connais? C'est assez amer quand même. Hein. Oui, alors après, on peut le sucrer et faire différents services. Donc, celui qu'on peut boire chez vous, il est sucré. Oui, en fait, ce sera suivant le goût de chacun, quoi. Bien. Il est face à moi, il s'appelle Alain Moulaba. On le connaît beaucoup plus dans l'univers associatif. Donc, pour comprendre Alain, comment vous vous retrouvez dans un burger? On est dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat. Et moi, dans mon passé, j'ai fait 6 ans dans un maquis africain, Kin Malibu, dont j'étais le gérant. Et lorsqu'on se rencontre avec d'autres comme Gaël et tout le monde qui nous entourait, on se dit, chacun quitte son pays, la Guinée, le Congo, ainsi de suite. On milite pour une Afrique innovante. On est parti sur beaucoup de choses. Et la gastronomie, le domaine alimentaire nous réunit tous parce que tout le monde mange. Et il y a tellement de spécialités. On s'est dit, on va les mettre en lumière et on va faire un bon projet qui va surprendre, qui va égayer, qui va plaire et puis qui fera communiquer aussi nos actions. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez choisi comme espace, en fait, les anciens locaux du Front National. Ça, c'est le destin, en fait. Donc, nous, on voulait juste un autre lieu. On a dit qu'on veut communiquer sur l'Afrique, vendre l'Afrique, mais dans un autre lieu. Un autre lieu, c'est-à-dire au centre-ville, par exemple, mais bien pour tout le monde. Et nous sommes tombés sur un lieu qui a une histoire. Et cette histoire-là nous a valu aussi une bonne com, un bon coup de com. J'ai vu une dame qui s'est ramenée avec un journal le matin. J'ai vu que vous occupez les locaux du Front National. Je viens manger. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je dois reconnaître, moi-même, j'ai découvert votre initiative dans la presse locale qui avait accordé une interview en disant que un burger africain dans les anciens locaux, dans les locaux, pas dans les anciens, dans les locaux du Front National. Et ça faisait quand même tilt dans la tête. Oui, c'était quelque chose de très bien. Quand on a pris les locaux, ils étaient vides. Il fallait casser, faire des travaux. On a trouvé des flyers du Front National, les logos, l'affiche et ce qui allait avec. Et on a même eu des voisins qui ne sont jamais entrés dans ce bureau-là parce que c'était un bureau du Front National et qui sont venus pour manger un burger. Ils regardaient le mur de partout et ils disaient c'est bien que vous soyez ici. Et il y a eu même une réaction de la responsable départementale du Front National. En fait, c'est elle qui a commencé le buzz, c'est pas nous. Elle a dit encore un burger africain là-bas. Et tout le monde est venu nous voir, c'est vous qui êtes là. Et puis, c'est parti comme ça. C'est le Front National qui a fait notre pub, en fait, en premier. Là, on parle des Journées nationales de gastronomie qui, habituellement, effectivement, ça va être un événement national sous l'égide du ministère de l'économie. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Alors, j'avais pas fini le programme, mais après l'atelier de thé, à 17h, on va parler beaucoup manioc, en fait. Le manioc dans beaucoup d'états. C'est-à-dire il peut être en semoule, il peut être cuit dans une sauce, il peut être en frites, en bâton. En bâton, le bâton le chikwang. Alors, mais je voulais pas le dire en langue. Le bâton de manioc. Je vois l'artiste, lui et Sam, qui approche du micro.
Oui, Le bâton de manioc, le chicon, c'est pas la même chose quand même. c'est presque la même chose. C'est juste la grosseur, la forme qui diffère. Hein. C'est de la pâte de manioc. Ces termes-là Par peuvent contre- être un peu. par contre, il le parle de grosseur et de de forme. ça, Oui. Par contre, le sujet du manioc, ça m'intéresse et ça intéresse les auditeurs parce que au festival FIMEC, il y a les Congolais qui font le menu du magnophile où on peut découvrir les plats de manioc sous toutes les formes, des feuilles jusqu'au tubercule. Bien. Alors, vous, Alain, quand vous parlerez du manioc ce week-end, comment elle a parlé du manioc sous toutes ses formes? Oui. Les magnophiles, vous les connaissez-vous? Nous, je dois me renseigner. Nous, on est dans le manioc aux frites, en fait. Donc, il y a plusieurs formes et il y a plusieurs noms qui naissent. Nous, on aura le sakasaka, les feuilles de manioc qu'on appelle pondu. Oui, pondo. Voilà. Et après ça, on aura la chikwang, on aura La kéké, la la tchéké. On aura beaucoup de choses et je pense qu'il y aura même le foufou qu'on fait avec le manioc, donc la farine de manioc faite en amidon pour manger avec la sauce, la viande, tout ce qu'on veut. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Et ça c'est vrai, hein? Bengoni ondina, benete yebe. Bemana tiene wa belifo ingongo. Bengoni ondina, benete yebe ane. Bemana tiene wa belifo ingongo. Ce soir, donc, nous recevons nos amis de Africa Burger et qui s'inscrivent dans cette année-ci donc dans la fête de la gastronomie. Le manioc sous toutes ses formes, c'est la culture africaine qui est vendue. Rappelons donc en fait, si vous voulez participer ou déguster tout cela, il se trouve dans les anciens locaux du Front National, sans publicité aucune. En fait, c'est là que j'avais reçu moi l'information par rapport à ce fast-food africain au savoir assez particulier, où effectivement on peut manger un burger différent avec des saveurs africaines. On parle de burger oyassa, burger ndolé, des choses comme cela. Je vois l'une des responsables qui me regarde, Gaëlle. Le burger... Et le burger m'a fait aussi. Le burger m'a fait. Est-ce que le public apprécie Ah oui, oui, vraiment beaucoup, ouais. Beaucoup. Alors sur le coup, c'est un peu surprenant. On va mettre une sauce dans un burger avec du pain. Qu'est-ce que vous nous avez fait? Mais justement, la question c'est quel public avez-vous? Ah, oula, il y a beaucoup en fait. Alors, on a aussi bien des Africains, je dirais un peu de la diaspora, au sens où ils sont pas nés ici. J'essaye d'utiliser des bons mots parce que c'est pas facile. Mais est-ce que ces Africains-là apprécient un oui, burger et avec en fait, au départ, ils disent non, mais c'est pas possible. Et en fait, si. Après, ils l'apprécient. Et on a aussi beaucoup de jeunes qui sont nés ici, du coup, métis, afro, blancs, peu importe, qui viennent en famille, et les enfants aussi. On a vraiment... Quand je dis quelle clientèle, je veux dire, est-ce que par exemple les blancs, parce que le deuxième là où se trouve votre burger, c'est une zone qui est peu fréquentée par la population noire. Ouais. Est-ce que les blancs rentrent dans votre restaurant? Oui, à peu près, je sais pas, on doit avoir 50-50 à peu Est-ce qu'ils près. apprécient On a autant de blancs que de noirs. Ah, oui, beaucoup. En fait, notre fast-food s'est inscrit un peu dans le paysage des coins où il faut manger dans la presqu'île parce que nous avons beaucoup de touristes aussi. Quand ils débarquent des hôtels, ils regardent, ils cherchent un restaurant, ils entrent, ils mangent jusqu'à leur faim
Et la population blanche, il faut dire, elle se plaint quand c'est pas bon. Donc, il y en a qui mangent, qui disent c'était très bon, il y en a qui disent rien, mais qui finissent tout. En général, les gens apprécient ce que nous faisons. Pour revenir dans la fête de la gastronomie, organisée par le ministère de l'économie, où vous vous inscrivez ce week-end, vous parlez du manioc. Outre le manioc, qu'y a-t-il d'autre qu'on peut déguster chez vous ce week-end? Alors, à 19h, le samedi soir, on fait un Africapéro. C'est-à-dire? Avec des cocktails à base de jus de tamarin, bissap, gingembre, alcoolisé ou non alcoolisé. Et on fait aussi des tapas. Donc il y a plein de choses en fait. C'est quoi un tapas? Il y a les alocos, plantain, il y a les frites de manioc, il y a les frites de patates douces, les ailes de poulet, on a plein de sauces, donc plein de sauces africaines. Ok, on a faim. Hein. En fait, ça donne envie, et ce qui est très... Bon, pas très... Ce qui me fait sourire, c'est que c'est Gaël qui en parle, et semble connaître cela. Et la question, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'Alain, Alain là-bas, vous connaissez tous ces plats-là? Est-ce que vous savez les faire, vous, par exemple? Oui, en fait, on s'est organisé, puisque c'est une entreprise. On a un cuisinier, et tout le monde doit savoir mettre la main à la pâte. Donc, je connais, je vois bien de quoi il parle, et je suis capable de faire. Aujourd'hui. Je pose la question parce que, de manière empirique, hein, c'est pas méchant, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est que généralement la cuisine, on imagine que c'est les femmes qui savent faire. Mais on a aussi vu les hommes africains qui savent faire à manger. Voilà, mais ça, c'est on tient une entreprise et on doit la faire marcher. On se dit qu'il peut y avoir des absences suite à un déplacement ou à un empêchement ou une maladie. Donc, on est autonome dans le travail. Tout le monde est capable de tenir un service du début à la fin. C'est ce qu'on s'est dit pour tenir la boîte. Donc, pour ceux et ceux qui se joignent à nous, qu'à cet instant, nous parlons effectivement de cet événement qui est assez culturel, en sens que le week-end prochain, le manioc sera présent sous toutes ses formes, que ce soit du chikwang au bâton de manioc en passant par le miondo ou la farine de manioc. On peut la manger sous forme de foufou, pour parler simplement comme cela, ou alors de semoule. Ce sera donc... Et quelle adresse est votre... Alors, 36 cours de Verdun, dans le 2e arrondissement. Beaucoup connaissent la brasserie Georges et on est sur la même rue. Sans publicité aucune. Sans publicité aucune. Et je dois préciser que ce soit effectivement, on vous reçoit dans le cadre de cette activité qui pour nous est culturelle. Et les entrées, c'est gratuit, hein. Les dégustations, les ateliers de thé, c'est gratuit. L'apéro. Le message est envoyé dans tous ceux qui samedi soir ont faim et qui veulent déguster et découvrir des produits. Voilà. Dis sérieusement, c'est gratuit? Mais oui, mais je déguster, on a dit. Oui, on va faire l'atelier thé, on va faire déguster du thé, donc c'est gratuit. Pour l'apéro, on va faire goûter le chikwang. Bah oui, parce que notre but c'est que les gens ils soient surpris et qu'ils apprennent un peu à goûter tous ces apéro produits. Apéro avec du tamarin, vous l'avez dit tout à l'heure. Des cocktails. Des cocktails au gingembre. Cocktails alcoolisés ou pas. Cocktails alcoolisés ou pas du tout. Suivant. Est-ce que cela a été facile pour vous de mettre sur pied une structure comme cela où on fait un mélange de burgers et de saveurs africaines? Bon, c'est quand on part d'une réflexion, on va vite dans la manière dont ça doit être mis en place et on a réfléchi pendant longtemps. On avait d'autres amis qui ont quitté le navire, comme on peut le dire, mais on a réfléchi à plusieurs et bien, on n'a pas eu du mal à mûrir ce projet, voilà. En fait, ça nous représente, hein, parce que dans notre vie quotidienne, on mange africain et on mange français ou japonais ou italien. Donc le challenge c'était le montage. Voilà, la cuisine africaine revisitée comme on dit, de mélanger un peu tout ça et de présenter des choses surprenantes. Ça partira de samedi de vendredi au dimanche. Non, samedi dimanche. Samedi dimanche de seulement. 15h à 22h le samedi et dimanche. Dégustation gratuite. Oui. Atelier thé, manioc sous toutes ses formes, apéro chikwang. C'est pas mal ça. Et on aura même du pagne parce qu'on a une créatrice qui expose et la petite Sam qui va vendre des accessoires, le wax parce que la culture africaine c'est aussi la mode et il fallait que ce soit présent. La culture africaine donc à l'honneur, ce sera donc ce samedi également au 36 Cours de Verdun, Perrache. À Perrache. Pour découvrir le manioc sous toutes ses formes, c'est dans le cadre donc, de la fête de la gastronomie, événement donc national organisé par le ministère de l'économie. On pourra donc manger
toute forme, le manioc sous toutes ses formes, et également pour les maniophiles, comme le disait tout à l'heure la directrice artistique du FIMEC, le rendez-vous est pris donc pour le 13 octobre prochain. L'artiste et musicien Louis SM nous reviendra mardi prochain pour nous parler davantage du FIMEC, et également, sans oublier que, comme l'artiste et musicien, toutes les musiques qu'on a écoutées ce soir, l'artiste et musicien Louis SM en est aussi auteur-compositeur, c'est cela? Disons que j'ai collaboré, les musiques de ce soir, j'ai collaboré aux albums de Kiss Kiss Balafon qui sera présent au FIMEC le 13 octobre à l'Espace Convergence. Mais il y a d'autres musiques dont je suis l'auteur, évidemment. Très bien. On y reviendra donc mardi prochain. Il est là, il a envie de dire, et moi, oui, Clément Génin, il est encore parmi nous. Il est venu parler du FIDA. Et pour ceux qui s'ennuient ou qui s'ennuieront samedi, il faut faire le tour de l'Afrique en France. C'est ça qui est beau, l'Afrique à Lyon. Le FIDA, c'est ça, place Mazagrande, c'est dans le 7e arrondissement de Lyon, c'est au 44 rue Sébastien Griffe. Beaucoup d'artistes africains seront présents. Exactement, mais pas que. Il y aura aussi des Européens. Donc on a essayé d'être assez varié, et parce que ça n'est pas l'idée de ne faire que l'exclusivement africain. Donc il y a un grand ensemble percussion, par exemple, qui s'appelle Wuntanara, qui veut dire on est ensemble en soussou. On est ensemble. En soussou, c'est quoi le soussou? La langue, une des langues de Guinée. Conakry. En fait, je suis souvent amusé un tout petit peu quand je vois quelqu'un comme Clément Génin. Bon, pour ceux qui ne le voient pas, c'est un blanc. Il semble. Ça s'entend. Pas vraiment, parce que c'est qu'il ne parle lui-même, c'est que son accent a été un tout petit peu a connu des influences. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Et de dire comment vous vous êtes retrouvé au cœur de la culture africaine. Est-ce pour envie de faire du business? Oh là, non. Surtout pas. Parce que vous n'avez pas. Alors ça vient du travail quand même. Ça vient du travail parce que je suis arrivé à Lyon pour travailler pour les Espoirs de Coronti, parce que je suis administrateur du spectacle. Donc moi je travaille dans le spectacle depuis une dizaine d'années. Je fais donc tout ce qui est administration et organisation pour les artistes. De tout bord. Oui. Voilà. Pas essentiellement les Africains. Et donc, il s'est trouvé que j'étais en recherche d'emploi parce que mon activité ne me permettait pas de travailler suffisamment en 2010. Et donc, j'ai trouvé un petit job, on va dire, avec les Espoirs de Conti. On a fait une tournée de 45 dates. Et c'est parti comme 2010. cela. Voilà. Depuis le temps, vous n'avez plus arrêté. Et voilà, j'ai continué là-dedans, ouais, bien sûr. Après, en fait, j'avais déjà une histoire avec l'Afrique parce que. C'est-à-dire j'étais allé seul au Burkina Faso par la route. À l'origine, c'était par la route, par le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, tout ça. Donc l'idée, c'était parce que là où j'habitais quand j'étais jeune, ils avaient construit une école au Burkina Faso, et donc l'idée, c'était de partir là-bas pour être professeur. D'accord. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait avoir des diplômes pour être professeur. Parce que pour Clément, quand on partait de France, on pouvait enseigner spontanément. Je savais pas du tout, et voilà, j'ai appris sur le tas. Hein. D'accord. Et du coup, 10 ans plus tard, en 2010, je me suis retrouvé avec les Espoirs de Conti. On est parti en Guinée-Conakry ensemble, et c'est là où j'ai vraiment confirmé mon amour pour l'Afrique. Donc Clément est amoureux de l'Afrique, et cet amour dont s'exprime dans ce samedi 22 septembre, ce sera dans l'après-midi, de midi à minuit effectivement, oui. De 14h jusqu'à minuit, avec un programme très riche. On n'en dira pas plus ce soir. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir cette Afrique-là, c'est au 44 rue Sébastien Griffe, place Mazagran. C'est ça. Bien. Nos amis qui vont présenter le manioc sous toutes ses formes, eux se trouveront, puisque ce sera simultané, effectivement, se trouveront à ce moment-là, donc au 36 rue de Cour de Verdun. C'est aux anciens locaux du Front National. Pourquoi venir chez vous en une phrase, Gaël, et non ne pas partir chez Clément, sans concurrence? Faut le voir. Non, on est des amis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non, mais c'est juste, nous, c'est sur 2 jours, donc il y a le temps de venir. Et puis voilà, et puis il y a l'apéro, parce que pour boire un verre, il y a un lieu aussi. L'apéro est gratuit, c'est ça? Non, quand même pas. Mais Africa Burger, c'est aussi un lieu. On a une très belle fresque avec du pagne et plein de couleurs. Et voilà, il faut venir. Et Africa avec un K, Burger, c'est la page Facebook.
très bien. Merci à vous, Gaël et Alain, d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci également à toute l'équipe. Je finirai par ce magazine sans remercier notre jeune stagiaire qui est restée pas muette, mais toute silencieuse. Elle n'est pas muette, mais elle est restée silencieuse. Merci à Gloria qui a participé également à la collecte de l'information. Mais derrière, Juvenal. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On se retrouve mardi prochain pour notre édition de Tam Tam Tropical. Création du télégraphe au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.